Merci, Monsieur Yael Tranier, pour votre accueil et l'attention que vous avez portée, en réalité depuis des mois, en qualité de directeur général adjoint aux solidarités, aux travaux préparatoires de cette journée. Merci de transmettre à la présidente, Madame Chenez-Kirouni, nos remerciements pour l'aide apportée par la collectivité départementale. Mesdames, Messieurs, chers amis, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom d'Henri Molon, le président de l'ARES, ici présent, et Bernard Eckel, qui est le président du CNES, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Deux associations d'histoire qui ont décidé de faire en sorte qu'on parle davantage dans l'espace public des questions de pauvreté. On avait décidé ça avant la pandémie du Covid. Et depuis le Covid, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut sérieusement reprendre cette question-là à fond. On a éclairé le sujet d'un point de vue historique, comme il convient à ces deux associations d'histoire, lors de la première journée qui se tenait ici, le 12 janvier 2022, et qui était entièrement retransmis en direct. Les deux associations d'histoire n'ont pas compétence particulière sur les questions de pauvreté. Et là-dessus, on doit faire preuve d'humilité par rapport à beaucoup de gens qui sont ici présents, qui, eux, se coltinent jour après jour les réalités, on va dire, de ce désastre. Je vous rappelle que ce colloque, en plusieurs temps, est largement soutenu, car il a été ouvert donc le 12 janvier 2022, par Madame Chenez-Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, par Madame Muriel Colombo, qui était vice-présidente aux Solidarités, représentant Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy et de la métropole du Grand Nancy, Monsieur Jean Rotner, président de la région Grand Est, on a changé de président, mais la région est toujours avec nous, Madame Laurence Cantéry, vice-présidente du conseil de la vie universitaire de l'Université de Lorraine, représentant Pierre Muzéard, président de l'Université de Lorraine, Madame Anouchka Chabot, commissaire à la lutte contre la pauvreté, représentant Madame Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est. Plusieurs d'entre eux nous ont dit l'attention qu'ils portaient à cette seconde journée. En clôture de la première, en plusieurs temps, nous nous sommes engagés avec les organismes volontaires dans un travail visant à donner la parole à ceux qui sont directement confrontés à la pauvreté parce qu'ils détiennent une part essentielle de l'expertise concernant les diverses formes de pauvreté, tout simplement parce qu'ils les vivent. De cette place, ces personnes sont les plus qualifiées, d'une part, pour faire savoir ce qu'il y aurait de leur point de vue à améliorer dans les services et les fonctionnements associatifs qui les accompagnent. D'autre part, à partir de leurs expériences trop souvent de survie, pour suggérer et construire, à leur niveau, et avec l'aide de leurs accompagnants bénévoles et salariés, des solutions qui gagneront à s'appuyer sur des politiques publiques à la hauteur des nécessités de lutte contre les pauvretés engendrées par la répartition des richesses de toute nature bien trop inégalitaire. Il s'agit donc d'écouter et de comprendre, et autant que possible, avec ces personnes, de démontrer, en restant centrés sur le concret et l'inventivité de tous ceux qui œuvrent dans les secteurs publics et associatifs, que bien des chemins d'avenir sont praticables pour lutter contre les pauvretés et faire que chaque personne puisse, au bout du compte, bien vivre dans notre société. Le comité de pilotage, qui s'est réuni 5 fois, a suggéré que le fil rouge de la journée tienne dans la proposition prioritaire de sortir des pauvretés relationnelles qui englobent toutes les autres, en développant la vie sociale et des activités. Le politique doit l'entendre et symboliquement tenir cette journée dans la salle des délibérations d'un conseil départemental, chef de file du social, prend tout son sens. On va commencer tout de suite et je vais donner la parole à Henri Molon, non, d'abord à Étienne Thévenin. Étienne Thévenin, qui est maître de conférence en histoire contemporaine, directeur du département d'histoire de Nancy, et qui est aussi le président du conseil scientifique de l'ARES, voilà, sur les questions de méthode. Étienne, tu as la parole.